Bonjour à toutes et tous et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment modifier les boutons sur StoryTheme Alpha. Ça pourrait paraître anodin, mais il y a quelques petites subtilités à savoir. On va notamment parler de 3 styles différents pour les boutons. Donc là, je suis sur une page d'aide, une page de SAV qui permet de filtrer en fait les demandes des clients. Donc quand la personne va cliquer ici dans le menu sur Contact, elle va être redirigée vers cette page. Où est ma commande, foire aux questions, autre demande. Donc là, en fait, si maintenant la personne se demande où est sa commande, elle va directement être redirigée vers cette page. Donc ça, voilà, c'est la section SAV. Théo, il me semble, on vous l'a déjà présenté. Enfin bref, ou alors ce sera dans une prochaine vidéo, peu importe. Dans tous les cas, cette section est très bien et elle va nous permettre justement de parler de nos 3 styles de boutons différents. Parce que dans n'importe quelle section du thème, ça c'est dans n'importe quelle section où un bouton se trouve, il y a la possibilité de choisir entre le style 1, le style 2 et le style 3. Si par exemple je choisis le style 2, ce que j'ai fait pour le bouton au milieu, c'est tout simplement un style qui va être différent. Là, on voit qu'il y a un petit dégradé sur le bouton. Il s'agrandit quand on vient passer la souris dessus. Là, il y a un fond bleu. Le fond devient un petit peu plus foncé quand on vient passer la souris dessus et il s'agrandit. Et là, il s'agrandit également. Et il y a la bordure qui devient noire et l'arrière-plan qui devient blanc, le texte qui devient noir. Donc, tous ces styles sont directement personnalisables dans les paramètres de thème, juste ici. Dans la sous-section du coup bouton, juste ici. Et il y a le bouton 1 avec la souris par-dessus, bouton 2 avec le bouton 2 avec souris par-dessus, et pareil pour le 3, ici et ici, tout simplement. Il faut savoir que du coup tous les paramètres sont les mêmes pour tous les boutons, et c'est très intéressant de pouvoir les personnaliser parce que suivant les endroits où vont apparaître les différents boutons, ça va être plus ou moins pertinent, par exemple, de mettre un arrière-plan transparent, un arrière-plan plus clair, plus foncé, etc. Donc ça va être très intéressant de pouvoir séparer en fait tous ces boutons, tous les endroits où on peut mettre des boutons, via ces 3 différents styles. Pour terminer cette vidéo, on va juste voir du coup les différents styles, qu'est-ce qu'on peut y retrouver tout simplement. Donc déjà, une police différente pour chaque bouton du style 1 par exemple. Si maintenant on a envie de mettre une police spécifique, on peut totalement le faire. Avec bien sûr un espacement des lettres qui change également, taille de police sur ordinateur sur mobile, espacement à l'intérieur. Utiliser les réglages du dégradé de couleur. Donc les réglages du dégradé de couleur, c'est des choses qui peuvent se contrôler directement ici, dans les couleurs, avec là le dégradé. Donc là on a le dégradé de couleur qui s'affiche directement ici. Je vais revenir du coup dans mes petits boutons. Et puis après on peut mettre du coup une certaine bordure, couleur du texte, couleur de la bordure, l'arrière-plan. Il faut savoir que l'arrière-plan du coup n'est pas pris en compte si on coche cette case. Taille de la bordure, bien sûr qu'on peut modifier. On peut mettre une ombre. Donc pareil, là on peut accéder à un générateur directement. Et via ce générateur, on peut créer une certaine ombre. Si par exemple je prends l'ombre de base que je viens baisser à une opacité de 10%. Là, je prends ce texte-là, je le copie. Je retourne dans mon éditeur, je le colle juste ici. J'attends que ça change un petit peu. Et l'ombre va s'afficher tout simplement autour du bouton de type 1. Là, on voit qu'il y a une ombre très légère qui s'est affichée. Ça peut suffire. Encore une fois, c'est à vous de juger selon votre boutique, de tester également qu'est-ce qui rend le mieux. Mais pourquoi pas utiliser ce genre d'ombre sur votre boutique. Pareil, bouton 1 avec souris par-dessus. On peut agrandir le bouton, changer le texte, changer l'arrière-plan, changer la couleur de la bordure. Mettre une ombre différente également. Pourquoi pas. Il y a également les mêmes paramètres sur le bouton 2, du coup je ne vais pas y revenir, et pareil sur le bouton 3. On peut bien sûr personnaliser tous les paramètres indépendamment les uns des autres, et puis au moins vous avez un bouton qui est optimisé pour chaque situation. C'était tout pour cette vidéo, on se retrouve à la prochaine. On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le StoryTheme, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!